troisième victoire consécutive. Ça, les gars, ça date qu'on n'a pas eu ça sous l'ère Ruben Amorim. Déjà, on n'a pas eu le deuxième victoire consécutive. Et ce qui fait plaisir dans tout cela, c'est que Manchester United enchaîne avec une troisième victoire consécutive. Et surtout, quand on voit que c'est Nottingham Forest le prochain match, il y a moyen, en fait, que on fasse quelque chose. Et comme quoi, les gars, oui, Manchester United a fait une mauvaise saison, début de saison. Manchester United s'est fait critiquer par tout le monde, etc. Manchester United est nul, etc. Mais à l'heure actuelle, Manchester United est quatrième provisoire sur le classement de la Première Ligue. Quatrième provisoire, à 3 points du leader qui joue demain. Donc voilà, vous voyez, au final, on nous critique en début de saison, etc. Mais on fait une meilleure début de saison que Chelsea, par exemple. Chelsea qui a encore perdu aujourd'hui face à Sunderland à domicile. Je vous rappelle que Sunderland, on l'a affronté il n'y a pas longtemps. On a vu une équipe faible face à nous, à domicile. Pourtant, cette même équipe-là de Sunderland a tapé Chelsea. Pourtant, on n'entend pas les journalistes parler, critiquer de Chelsea. On critique quand c'est Manchester United. Donc les gars, aujourd'hui sur Legacy United, on va débriefer ce match face à Brighton. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à vous abonner, à liker, à commenter, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, bon visionnage à vous. La famille, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Très heureux justement de cette troisième victoire consécutive. Est-ce que la machine, les gars, elle est enfin lancée? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Il faut juste en profiter en fait. Il faut profiter et j'espère que tous ces mauvaises passes sont derrière nous. Parce que justement, ce qu'on a vu dans ce match-là, il y a des côtés rassurants, il y a des côtés moins rassurants. Mais avant de revenir sur ça plus tard, les gars, tout d'abord, comme je l'ai dit en intro, Manchester United est c'est un club critiqué. Pourtant, on fait une meilleure début de saison que Chelsea. Les gars, avec cette victoire face à Brighton, déjà, on brise une sorte de malédiction parce que ça date maintenant, ça fait plusieurs saisons que cette équipe de Brighton nous cause des soucis et ça date aussi que cette même équipe de Brighton, on n'arrive pas à les battre à domicile. Donc, on brise aussi une sorte de malédiction avec ce match-là et surtout, quatrième provisoire dans le classement de la Première Ligue. Ok, les gros de tête, ils vont jouer demain, mais déjà quatrième provisoire avec seulement 3 points de retard par rapport au leader. Comme quoi, c'est pas mal. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans ce match face à Brighton, il y a eu deux visages de Manchester United. On a vu d'abord le visage rassurant, confiant, serein. On a vu ça quasiment dans la totalité du match. Jusqu'à la 75e minute, on a vu cet visage-là de Manchester United. Et après, le reste, c'est-à-dire à partir de la 75e jusqu'à la fin du match, on a vu une tout autre visage de Manchester United. D'abord, on va parler de ce côté visage rassurant, serein. Tout d'abord, Manchester United est sur une série de matchs. Vous comprenez? C'est que Sunderland, Liverpool. Donc, la confiance est au max côté Manchester United. Parce que quoi de mieux, justement, pour confirmer, pour briser cette malédiction, justement, que Manchester United, sous l'ère Ruben Amorim, n'enchaîne pas 2 victoires consécutives en PL que de battre Liverpool. Le boucle était bouclé, en fait, en battant Liverpool. Pour justement briser cette malédiction du fait que Manchester n'enchaîne pas 2 victoires consécutives en Première Ligue sous l'ère Ruben Amorim. Donc, la confiance, elle était au max. Surtout que on a battu Liverpool, on n'a pas fait un match dégueulasse, on a joué, etc. La confiance, elle était au max. Les joueurs, ils ont parlé au retour de la trêve, juste avant le match de Liverpool. Ils ont assumé, ils ont confirmé que ce match, justement, face à Liverpool, pouvait tout changer. Il y a ça déjà dans un premier temps. Dans un deuxième temps, pourquoi cette équipe était sereine? Parce que les joueurs, ils se sentaient libérés. Même les joueurs défensivement. Tu voyais De Ligt qui montait pressé. Tu voyais Luke Shaw qui dézonnait de son poste. Tu voyais Leny Yoro qui montait.
Les joueurs se sentaient en confiance. T'avais Cunha, Bemou qui permutait, Cunha qui va à droite, Bemou qui va à gauche, t'avais Cunha qui allait en pointe, t'avais Sesco qui allait à gauche, t'avais Bruno Fernandes qui montait. Bref, l'équipe se sentait en confiance, libérée. Et notamment, on était aussi libéré justement défensivement. Et ça, les gars, c'est grâce à un homme, Sam Lemons. Et oui, je vais répéter, je vais insister sur cela. Vous savez, hein, quand tu es défenseur et que tu te dis, derrière, j'ai un gars qui va faire les arrêts, je peux lui faire confiance. Tu vas te sentir pousser des ailes. Tu vas te dire, bon, bah, je peux faire ça parce que derrière, il y a un gars. Par contre, si tu as un passeur derrière, ta défense, elle va trembler. Elle va trembler. Les joueurs, ils vont pas oser faire des choses qu'ils pourront faire, justement. Et ça, on a eu ce problème-là sous l'ère Onana, sous l'ère Bayendir. Mais là, sous l'ère Sam Lemons, depuis Sunderland, on a vu De Ligt qui se baladait, l'Euro, Liverpool, les joueurs se sentaient en confiance. Parce que tu as un gardien de but, quand il va y avoir une occasion, il va faire l'arrêt. Par exemple, cet arrêt en première mi-temps. Ça peut être, enfin, on peut dire que c'est pas grand-chose, mais juste faire cet arrêt-là, ça rebooste la confiance. Et surtout, à chaque coup de pied arrêté, notamment en première mi-temps, il nous fait cette sortie aérienne où il s'impose. Évidemment, les supporters, les fans, ils sont heureux en voyant ça. Parce que ça date qu'on n'a pas eu ça, qu'on n'a pas vu cela, qu'on n'a pas vu un gardien de but sortir sur les coups de pied arrêtés sans encaisser un but. Ce qu'on avait vu, c'est par exemple un Bayendir qui se fait bousculer, qui se fait bousculer et qui encaisse un but. Ce qu'on a vu, un Onana qui se fait bousculer, qui encaisse un but. Non, là, il se dit, c'est moi le patron dans ma surface de réparation. C'est moi le patron. C'est moi qui dicte le jeu. Et ça, c'est rassurant. Notamment quand tu es défenseur, ça, c'est rassurant. Donc, c'est des petits facteurs comme ça qui fait que les joueurs, ils se sentent libérés. Ils pourront se dépasser. Notamment, on a vu des combinaisons offensives, et des très très belles actions, des buts vraiment, voilà. Il y avait du jeu. J'étais là. Mon équipe, Manchester United, joue enfin au football. Je pense qu'on est tous arrivés à cette conclusion-là qu'on a vu cette première mi-temps. On joue enfin au football. Maintenant, il fallait assurer. Donc, ce qui fait que, les gars, cette équipe de Manchester United, on a vu du beau jeu offensif, on a vu des joueurs combinés, et encore une fois, nos recrues ont parlé. Notamment Cunha, très très heureux pour lui parce que justement ce but-là, ça va le libérer. Cunha, depuis le début de la saison, il fait pas un mauvais match. Hein. Il fait pas un mauvais match. À chaque fois qu'il jouait, il faisait des bons matchs. Le seul problème qui faisait tâche dans les matchs de Cunha, c'est que il n'y avait pas les stats. Il n'y avait pas un but, il n'y avait pas de passe décisif. Du coup, ça peut justement gêner un tout petit peu. Mais là, ça y est, chose faite, il a ouvert son score. Son compteur, but en tout cas. Et quelle frappe justement. Quelle frappe! Dans un petit périmètre, il va t'enrouler. Le gardien de but, il peut pas la chercher. Il peut pas. Il peut pas, les gars. Donc, très très content pour lui. J'espère que justement, ce but-là, ça va lui faire du bien. Cunha, encore une fois, continuité du match qu'il avait fait face à Liverpool. Dans le petit périmètre, Cunha, ça pose beaucoup de problèmes. Et surtout, j'ai vu un Cunha, les gars. Ça peut être des détails comme cela. Hein. Mais par exemple, Marcus Rashford, il faisait pas ce qu'il faisait Cunha. Cunha, à un moment... Derrière, il était là pour défendre. Il faisait le tacle en première mi-temps là sur le tir de Minte bref. Il faisait le tacle, il était défensivement présent, il était offensivement présent, il était au milieu de terrain, il était partout, Cunha, les gars. Il était partout dans les demi-espaces, c'est un monstre, et ça on le sait, et très très heureux de l'avoir recruté. Et là aussi, les gars, Bryan Mbeumo, est-ce que d'ailleurs, les commentaires canal, ils ont dit quelque chose de très très intéressant quand Bryan a marqué son doublé. Manchester United tient enfin son roi. Bryan Mbeumo doublé aujourd'hui, les gars. Encore une fois, match très très solide de sa part, plus les stats. Grosso modo, les gars, les recrues, ils m'ont fait grave plaisir. Que ce soit Sesco, passeur décisif d'ailleurs. Passeur décisif pour le premier but de Bryan Mbeumo, Benjamin Sesco.
Et ça, le geste justement pour qu'il se retourne avec la balle, contrôle orienté pour se réaxer dans le jeu, pour distiller une passe magnifique à Bryan Mbeumo. Ça, on n'en parle pas assez. Benjamin Sesko, dans son jeu pivot, déviation, il est excellent. Il est excellent. Maintenant, j'ai vu cette visage-là de Manchester United justement rassurant, dominant, sans stress, au calme. Mais on voit quelques faiblesses justement dans ce 11 titulaire que Ruben Amorim a aligné. Mais ça, on va pas y revenir. On va en discuter justement dans peut-être une prochaine vidéo, etc. Mais on a vu une équipe rassurante. Après, tu as l'autre visage de cette équipe de Manchester United. L'autre visage, c'est-à-dire à partir de la 75e minute, quand Ruben Amorim a fait ses changements. Il a fait sortir Cunha et Amad Diallo, il me semble, pour faire rentrer Mainoo et Dorgu. Alors là, les gars, ce visage-là de Manchester United, c'était le visage pas rassurant. Pas rassurant du tout. Parce que, en fait, la structure, les efforts que les 11 titulaires ont mis en première mi-temps ou même en deuxième mi-temps, ces deux gars-là, en fait, ça a détruit justement la structure. Mainoo, il n'a pas fait un mauvais match, un mauvais entrée en jeu, mais c'est surtout Patrick Dorgu. Quand j'ai vu son entrée en jeu, je me suis dit, je comprends mieux pourquoi il n'est pas titulaire. Pourquoi? Parce que déjà sur ce corner où il a la balle en retrait, appuie ta passe. Pourquoi tu fais ce genre de passe? Derrière, pour moi, les gars, je suis désolé, mais pour moi, il y avait rouge. La faute de Dorgu, il y avait rouge. Maintenant, jaune, on le prend. On est très très content d'ailleurs. Mais pour moi, il y avait rouge. Dernier défenseur, t'as pas le droit de faire ce genre de faute. Appuie ta passe. Pourquoi t'appuies pas? C'est ça qui m'énerve dans par rapport à Patrick Dorgu, c'est que le gars, il appuie pas ses passes. Il a ce côté nonchalant. Et derrière, il fait des fautes bêtes. Et justement, cette entrée en jeu de Patrick Dorgu, tu voyais direct la différence. Parce que Diogo Dalot, certes, il est con. Je dis les termes, mais il savait très bien défendre sur Minté. Il était au contact, justement. Il ne laissait pas Minté de se retourner, de faire des différences. Patrick Dorgu, lui, il reste en retrait. Ce qui fait qu'un joueur très très rapide comme Minté va créer des déséquilibres. Il va te faire mal. Et l'entrée en jeu de Patrick Dorgu, maintenant je comprends mieux pourquoi Ruben Amorim le met sur le banc. Je comprends mieux. Aiden Even, passeur décisif, j'ai bien aimé son entrée. Mainoo, il a fait des choses intéressantes, mais il m'a fait peur aussi par moment, Mainoo. Donc voilà, pour moi les gars, Ruben Amorim, il a son 11. Son 11 est rodé maintenant. Et c'est pour cela aussi qu'il y a cette victoire qui s'enchaîne. Et surtout ces joueurs-là, ils commencent à comprendre le jeu. On commence à jouer de manière intelligente. En fait, c'est tout simple. On commence à jouer au football. On joue au football. Donc voilà, comme je l'ai dit, deux visages. Premier visage rassurant, deuxième visage stressant. Tout simplement. Très très heureux d'ailleurs évidemment de cette victoire-là les gars. Parce que encore une fois, la confiance va être encore au max. Mais on s'est fait quand même peur. Il faut se dire les termes. On s'est fait peur parce que cette faute de Dorgu qui amène justement ce coup franc. Parce que certains vont dire, ouais, Sam Lemon, il s'est pris 2 buts. Sur les 2 buts, il ne pouvait rien faire. Que les choses soient claires, il ne pouvait rien faire. Le premier but, ça vient d'une faute débile d'un Patrick Dorgu. Tu ne pouvais pas faire ça au haut niveau. Ta passe, tu dois l'assurer. Tu dois l'appuyer pour que l'adversaire n'intercepte pas ta passe. Ça, c'était complètement débile de ta part. Donc, il y a faute. Pour moi, il y avait rouge en tout cas. Encore une fois, il y avait rouge. Parce que c'était le dernier défenseur. Ok, je peux comprendre le fait que oui, l'attaquant justement de... Comment il s'appelle, Brighton a poussé la balle. Donc, c'était sur Sam Lemons, etc. Mais, ces derniers défenseurs, c'est la règle. Il y a rouge, je pense. Voilà. En tout cas, c'était jaune orangé. Mais dans tous les cas, si on suit les règles, c'était rouge. Donc, voilà. Je comprends pas. Mais encore une fois, très très content d'ailleurs que voilà, on n'a pas pris ce rouge là.
Voilà. Après toutes les injustices qu'on a subies en première mi-temps, c'était normal. En même temps, s'il allait nous donner rouge pour ça, sachant que toutes les fautes qu'ils ont commis, les gars, il y avait 2 pénaltys en première mi-temps, non sifflés. Lui là, ce chauve là, ce chauve là, il commence à me faire chier. Parce qu'à chaque fois qu'il arbitre pour nous, pour un Manchester United contre je sais pas qui, il prend systématiquement la mauvaise décision. Je pense que lui, il est payé, lui. Il est payé. Moi, je vous le dis. Bref. Donc, coup franc. Sam Lemons place son mur. Welbeck, il le tire bien parce qu'il le fait passer au-dessus du mur. Sam Lemons, il a plongé pour essayer de l'avoir, mais voilà. Il s'est pris le but. Et le deuxième but, c'était sur un corner. Qui arrive sur Kostoulas, qui prend de la tête, qui la met. Donc, pour moi, les 2 buts, il ne pouvait rien faire. Peut-être qu'il pourrait faire quelque chose, notamment sur le coup franc, mais la balle elle partait vite, bien dosée, c'était dur, bref. Mais dans l'ensemble de son match, Sam Lemons, encore une fois, c'était rassurant. Donc voilà, y a quoi d'autre? L'arbitrage, les gars. Je voulais pas en parler, mais je suis obligé d'en parler. L'arbitrage. Scandaleux. Notamment ces 2 pénaltys sifflés. Il y a clairement contact sur le premier. Le crochet d'Amad Diallo. Le crochet déroutant. Il y avait contact. Il y avait un pénalty. Ça se discute pas. Encore une fois, c'est les règles. Il faut appliquer les règles. À quoi ça sert la VAR, les gars? Au bout d'un moment, ça, je me pose la question. Oui, en première ligue, on laisse passer ce genre de faute, etc. Mais en fait, on attend quoi? On attend que le joueur, il se pète la jambe. On attend ça, en fait. Au bout d'un moment, en fait, c'est pas seulement, oui, ces mauvaises décisions-là, ça peut arriver de temps en temps. Ça, je m'en fous. Mais le truc, c'est que systématiquement, quand c'est Manchester United, on siffle pas. C'est ça qui m'énerve. Il y a trop d'injustice depuis l'année dernière à Manchester United. Il y a des fautes qu'on siffle pas, par contre, si c'est d'autres équipes, on va les donner. C'est ça le pire. Bref, voilà. Donc, on va revenir sur les conférences de presse d'avant-match demain, justement, dans ma prochaine vidéo. Sur ce, profitez de cette belle victoire, on va dire. Même si on s'est fait peur vers les dernières minutes, c'était plutôt un beau match maîtrisé par nos joueurs du début jusqu'à la 75e minute. Mais justement, c'était ces changements de Ruben Amorim qui a un peu déstructuré le groupe, qui a fait que derrière, on s'est fait peur. Mais sinon, pour moi, c'est clair. Ruben Amorim, il tient son 11, les gars. Maintenant, dans ce 11-là, il y a, allez, 2 postes. 2 postes à renforcer. Déjà, Luke Shaw, là. Luke Shaw, pour moi, Licha, il va revenir. Donc, potentiellement, face à Tottenham, Licha, il revient. Donc, normalement, on tient notre décès. Le poste que je trouve qu'il faut améliorer à Manchester United, c'est le piston gauche. Parce que je suis désolé, Dorgu, pour moi, ça tient plus la route. Dorgu, et surtout Diogo Dalot. Ok, Diogo Dalot, il dépanne. Mais voilà, pour moi, il faut aller chercher justement quelqu'un qui va parler le même football comme Matheus Cunha. On a vu Matheus Cunha dans ce match-là. À combien de moments il y a touche, Dalot, il tient la balle. Matheus Cunha qui demande l'appel, il donne pas. Matheus Cunha, il fait... Il est débité, le gars. Pour au final, il va repasser justement en Matheus Cunha. Mais joue vite. Il parle pas le même football que Cunha, ce gars-là, les gars. Donc oui, dans l'envie, il a plutôt bien joué, mais Diogo Dalot, il parle pas le même football que les autres. Et ça, voilà. Donc, avec le retour de Licha, pourquoi ne pas tenter justement un Luke Shaw en tant que piston gauche? Ça, il faudra l'essayer quand même. Il faudra l'essayer. Du moins jusqu'au mercato hivernal. Et aller chercher un vrai piston. Un gars qui n'est pas nonchalant. Un gars qui va compléter en fait. Ça, du coup, c'est un des faiblesses justement de cette équipe de Manchester United. Piston droit, on est bien. Parce que justement, on a Amad Diallo. Derrière, on a Mazraoui. Et évidemment, il y a Diogo Dalot aussi qui peut rentrer dans la rotation sur ce côté-là. Mais piston gauche, pour moi,
dans cette équipe de Manchester United, c'est léger. Un Patrick Dorgu, Diogo Dalot, pour moi, c'est léger. Il faut aller chercher quelqu'un qui parle le même football qu'un Matheus Cunha. Vous savez pourquoi le côté droit, ça marche mieux à Manchester United? Parce que un Amad Diallo et un Bryan Mbeumo, ça parle le même football. Et c'est pour ça que ça combine bien sur ce couloir-là. Mais de l'autre côté, c'est seulement Bruno Fernandes, Matheus Cunha qui fait le jeu de l'autre côté. Hein. Moi, je vous le dis. C'est seulement Bruno Fernandes et Matheus Cunha qui fait le jeu de l'autre côté. L'apport du piston, elle sert à rien. Offensivement. Donc c'est un peu dommage parce que on a un mec très très doué techniquement avec un Bruno Fernandes à côté, mais si t'as pas justement le piston qui va prendre la profondeur au bon moment, ça va pas parler le même football que Amad Diallo. Bemou les gars. Voilà, il me faut justement un vrai piston gauche. Quelqu'un qui va confirmer, quelqu'un qui va être un titulaire indiscutable à ce poste-là. Après cela, les gars, un milieu de terrain. Si on peut faire ça au mercato hivernal, je pense qu'on aura un groupe très très solide. Donc voilà, on va en parler de tout cela en détail dans une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.